Alors maintenant pour l'exercice 3, la masse volumique, la densité et critères de flottabilité. On considère les matériaux suivants, le fer, la liège, le sapin, le diamant et l'acajou. Donnez la masse du fer. Donc on donne la masse, donc M, indice fer. D'accord? Donc pour écrire une forme avec un indice, eh bien l'indice il se place un petit peu en bas, donc M fer. Il est égal à 393 grammes. Je vais donner l'exemple pour le fer. Question 1. Exprimez la masse volumique de chaque matériau en kg par litre, en grammes par millilitre et en kg par mètre au cube. Donc ici, il est, il est dit que la masse du fer c'est 393 grammes et le volume du fer c'est 50 millilitres. Donc la relation pour donner la masse volumique, c'est très simple. Donc d'abord, on note la masse volumique par roue, la lettre grecque roue. Donc ici, je veux roue du fer. Donc indice fer. D'accord? Un petit peu en bas. Donc on écrit que c'est la masse du fer tout simplement divisé par le volume du fer. Et là, je remplace. Donc ici, la masse du fer, c'est 393 grammes. 393 divisé par 50 millilitres. Mais puisque ici on veut la masse volumique en kilogrammes par litre, eh bien il faut changer le gramme en kilogrammes. Donc comment changer? Eh bien on multiplie tout simplement par 10 à la puissance 3. Rappel, 1 gramme égale à 10 à la puissance moins 3 kg. Mais 1 kg, c'est 10 à la puissance 3 grammes. Bon, par exemple, si vous avez 55 grammes, pour changer en kilogrammes, vous prenez le 55, vous le multipliez par 10 à la puissance moins 3 et vous obtenez la valeur en kilogrammes. Donc pour le millilitre, 1 millilitre égale à 10 à la puissance moins 3 litres, mais 1 litre c'est 10 à la puissance 3 millilitres. Donc pour le volume du fer c'est 50 millilitres. Donc si je veux en litres, ben je multiplie tout simplement par 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc ici j'ai le même nombre, 10 à la puissance moins 3 sur 10 à la puissance moins 3. Donc le 10 à la puissance moins 3 va disparaître avec le 10 à la puissance moins 3. Donc pour donner 393 divisé par 50. Donc je fais l'application numérique. J'utilise ma calculatrice tout simplement. Donc je fais 393, je divise par 50 et je trouve 7,86. Mais attention, n'oubliez pas l'unité. L'unité ici, c'est le kilogramme par litre. Kilogramme par litre. D'accord? Donc maintenant, si je veux cette expression en grammes par millilitre, ben voyez-vous, j'ai donné un exemple. Donc par exemple, la masse volumique de l'huile, c'est 0,9 kg par litre, qui est égal à 0,9 grammes par millilitre. Donc ici, si je veux ça en grammes par millilitre, ben c'est direct, c'est tout simplement 7,86 grammes par millilitre. Et si je veux en kilogrammes par mètre au cube, eh bien, ben, il suffit juste de voir cet exemple. Vous avez ici 0,9. Bah, pour le kilogramme par mètre cube, bah, j'ajoute tout simplement, bah, je multiplie tout simplement par 1000, d'accord? Donc ici, ça me donne, bon, si je multiplie cette valeur par 1000, bah, je trouve 7860 kg
par mètre au cube. D'accord? Maintenant, qu'en est-il de la question 2? La question 2, donc il est demandé de donner la densité de chaque matériau. Donc la densité, par définition, la relation qu'on doit utiliser, D égale A roue de l'échantillon, donc bon, D d'un matériau M, c'est la masse volumique de ce matériau divisé par la masse volumique de l'eau. Donc ça par définition. Avec la masse volumique de l'eau égale à 1000 grammes par litre, c'est-à-dire 1 kg par litre. Ça, c'est une valeur à savoir, même à apprendre. Alors, on va faire l'application pour le fer. Donc, D du fer égale à roue du fer divisé par roue de l'eau. Je viens de trouver la valeur de roue du fer. Donc, c'était 7,86 kg par litre. Donc, je laisse le kilogramme parce que, bon, divisé par roue de l'eau. Ici, j'ai utilisé la valeur. Donc il ne faut pas oublier que pour roue du fer, j'ai trouvé 7,86 kg par litre. D'accord? Et bah, c'est aussi 7860 grammes par litre. Ici, pour roue de l'eau, soit j'ai 1000 grammes par litre, soit 1 kg par litre. Puisque ici j'ai utilisé la valeur en kg par litre, bah, pour roue de l'eau, bah, je dois aussi utiliser la valeur en kg par litre. Donc divisé par 1, donc qui donne tout simplement 7,86. Ici, la densité ne possède pas d'unité parce que ici je divise une chose par la même chose. Donc le kilogramme par litre va disparaître avec le kilogramme par litre, donc pour ne donner rien. Donc j'ai tout simplement cette valeur. Maintenant pour la question 3, dites si chaque matériau flotte ou coule dans l'eau. Ben, vous savez que si vous avez de l'eau, et si vous prenez par exemple un morceau de fer, eh bien le morceau de fer, il va couler dans l'eau. Ben, pourquoi? Ben, on vient de le voir. Donc, puisque la densité, on va dire que la densité du fer, elle est supérieure à 1, donc cela implique que le fer coule dans l'eau. Par contre, si vous trouvez que D est inférieur à 1, eh bien, il faut dire que ce matériau-là flotte dans l'eau. C'est comme dans le cas de l'huile. Si vous déterminez la densité de l'huile, vous faites 0,9 divisé par 1, et vous trouvez 0,9 qui est inférieur à 1. Puisque c'est inférieur à 1, ben c'est pour cette raison que l'huile, ben vous voyez que ici, ben si vous ajoutez de l'huile à de l'eau, eh bien l'huile, elle flotte dans l'eau. Ben, tout simplement parce que ben, sa densité, elle est inférieure à 1. D'accord? Donc c'est tout. Donc appliquez tout cela pour ces matériaux-là. D'accord?